Want some tea, here's some tea, bonsoir, c'est PL Cloutier, je suis là, mon Dieu, après cette interruption, mais où étais-je? J'avais envie de faire une petite mise à jour parce que je me sens mal à l'aise de vous avoir un peu, j'allais dire abandonné, mais c'est pas tout à fait ça. Mais vous êtes plusieurs à l'avoir signalé dans les commentaires sous ma dernière vidéo en me disant « Mais PL, où est-ce que t'étais depuis 3 mois? Et là, tu arrives avec une vidéo et c'est une vidéo avec un partenariat. Tu nous négliges, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, PL? » Et je vous comprends complètement. C'était pas supposé arriver comme ça. C'est vrai que je me suis dit que ça vaudrait la peine de me faire un peu de thé chaud et faire une petite mise à jour parce que on dirait que c'est bizarre là. En ce moment, je sens beaucoup de frustration dans ma boîte des commentaires et c'est pas du tout le genre de relation à laquelle je suis habitué. Il me semble que depuis le début de ma chaîne, la boîte des commentaires puis la conversation qu'on a ensemble, c'est positif. Et là, je sens que c'est comme un peu en train de virer négatif. Ça fait que, comme si j'étais dans une relation de couple avec vous, j'engage la conversation, le dialogue. Ça fait que je vais un peu vous expliquer où est-ce que j'étais, comment ça se fait que depuis le mois de septembre, il y a eu seulement 2 vidéos régulières sur ma chaîne principale, puis pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, puis pourquoi il y a genre une semaine, il y a eu un vlog présenté par Coca-Cola sur ma chaîne principale au lieu d'aller sur ma chaîne de vlog. Alors, si ça vous intéresse d'avoir un peu ces informations-là, ben regardez la vidéo. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à aller vous abonner à plein d'autres YouTubers parce que il y aura pas de spectacle là aujourd'hui. C'est vraiment juste un peu de blabla, un peu de conversation pour pas mettre les pendules à l'heure. Là, c'est vraiment trop sérieux comme expression, mais plus pour expliquer où j'en suis, puis essayer de vous permettre de comprendre ce qui se passe, puis pourquoi je suis plus discret, puis tout ça. Alors, à quoi bon faire cette mise au point si c'est pas en buvant un bon verre de thé? Genre, clairement, je suis rendu vieux, là. Le bon verre de vin est rendu un bon verre de thé vert. Que se passe-t-il avec moi? Cheers! Finalement, je vais peut-être moins bien que je pense. Bon, alors, tout d'abord, je veux expliquer pourquoi il y a eu une vidéo présentée par Coca-Cola sur ma chaîne principale alors que c'était un vlog. Je pense que c'est un très gros malentendu qui est arrivé sur ce dossier-là. Ça fait depuis le mois de juin que j'ai cette vidéo prévue avec l'équipe de Coca-Cola. Peut-être que vous avez tout suivi ce que j'ai fait avec Coke depuis les derniers mois. On est 5 ambassadeurs pour le Québec. On a fait une pub dans le Bye Bye avec P.O. Baudouin, Marina Bastarache, Noémie Lacerte et Alicia Moffett et moi-même. Puis, il y a eu plein d'autres trucs avec Coca-Cola, dont mon giveaway de Noël. Donc, je fais vraiment partie des 5 ambassadeurs de Coca-Cola pour le Québec. Et ça, je suis super content. Puis, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Je suis super content de ça. Puis, cette vidéo-là au Sommet Saint-Sauveur, le vlog, dans le fond, en ski avec P.O., depuis le début de ce projet-là, moi, j'ai reçu l'information que c'était un vlog pour ma chaîne de vlog. Et c'est pour ça que c'est un vlog le plus normal, le plus classique, le plus adapté à ma chaîne de vlog. Mais plusieurs fois dans le processus, on a eu des ajustements, puis tout ça, puis c'était vraiment un vlog qui était la vidéo à produire et à faire, ce que j'ai fait. Et au moment de la mise en ligne, on m'a informé que ce n'était pas supposé aller sur ma chaîne de vlog, même si depuis le début, c'est l'information que j'avais. Puis j'ai travaillé en ce sens-là, j'ai créé une vidéo qui respectait le format de vlog avec des jump cuts, filmé avec ma caméra moi-même. Mais quand je l'ai mis en ligne, on m'a dit que non, c'était prévu sur ma chaîne principale. Et j'ai fait le saut parce que par messager interposé, disons, entre Coke et moi qui publie les vidéos, l'information s'est transformée et je suis retourné voir dans le contrat qui était prévu et bel et bien, c'était une vidéo pour la chaîne principale. Donc, quelque part dans le processus, il y a eu une confusion, ce qui fait que moi, j'avais mis en ligne la vidéo sur ma chaîne de vlog pour finalement réaliser que c'était une erreur, que j'avais pas eu les informations comme il faut. Donc, j'ai fait une
remise en ligne sur ma chaîne principale pour tenir ma parole, étant donné que c'était bel et bien ça qui était prévu dès le départ, malgré la confusion qui a découlé après. Donc, j'ai tenu parole, j'ai respecté le contrat, j'ai publié la vidéo sur cette chaîne-ci, ce qui faisait vraiment pas mon affaire, parce que moi-même, je trouvais qu'en ayant un peu été dans le silence depuis le mois de septembre, octobre, ça avait comme aucun rapport de publier la vidéo sur cette chaîne-là et je trouvais ça un peu bizarre d'avoir été discret pendant tous ces mois-là, puis là d'arriver avec bang, un contenu commandité. J'étais mal à l'aise par rapport à ça, mais c'est pas moi qui décide tout ça, c'était bel et bien prévu dès le départ. En gros, j'avais pas le choix et quand je m'engage à faire quelque chose, je change pas d'idée en cours de route. Je fais ce qui était prévu. Donc voilà ce qui est arrivé. Pourquoi ce vlog est arrivé comme un peu comme un cheveu sur la soupe. Je suis quand même super content du vlog. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. C'est la dernière vidéo sur cette chaîne-ci. Puis honnêtement, si c'était sur ma chaîne de vlog, il n'y aurait aucun souci par rapport à cette vidéo-là. C'est vraiment une question de contrat et de mise en ligne qui a un peu frustré tout le monde. Puis je comprends tellement, moi le premier, si j'étais dans les YouTubers que je suis vers lesquels je me suis comme engagé émotivement, je m'attends quand même à un peu être respecté comme public. Puis là, je trouve que sur celle-là, c'était pas tout à fait ça. Parce qu'effectivement, j'ai pris une pause de vidéo et en fait de vidéos sur ma chaîne principale, pas de vlog, parce que ça, j'ai jamais arrêté. Il y en a eu plusieurs tout l'automne, une douzaine. J'ai rénové ma salle de bain, je suis allé en France, j'ai fait plein de choses. Mais je sais que sur cette chaîne-ci, ça a apparu comme un peu comme si je ghostais, là, mais c'était pas ça l'histoire. Vraiment, j'ai continué sur les vlogs. Mais dans le fond, j'avais envie d'expliquer pourquoi j'ai pris une pause sur cette chaîne-ci. Et je sais pas, comme spoiler alert, je ne sais pas si ma pause est terminée. Je suis vraiment dans une profonde remise en question par rapport à ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne. Je suis pas zen avec ça. C'est quelque chose qui m'empêche de dormir. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans que j'en parle à quelqu'un de qu'est-ce que je vais faire avec ma chaîne principale. Puis je suis super transparent avec vous. Probablement que je me tire dans le pied en faisant ça parce que ça va peut-être effrayer certains projets qui auront envie de travailler avec moi. Mais en même temps, je préfère être honnête. Je suis pas dans une démarche à court terme. Sur YouTube, j'espère que je vais pouvoir continuer longtemps à faire des vidéos, mais surtout continuer longtemps à faire des vidéos qui me tentent. Parce que je suis comme arrivé à un point depuis comme avant l'été, c'était avant que je déménage dans ma nouvelle maison, j'étais arrivé à un point où je ressentais moins de fierté en faisant mes vidéos. Je faisais des vidéos de friteuses, des vidéos de bonbons, des vidéos des challenges très classiques, puis je faisais le montage, je la publiais, les clics étaient bons, tout le monde était content. Mais moi, on dirait que ça me nourrit pas assez de faire ce genre de vidéos-là. Puis je dis pas ça en disant qu'il n'y en aura plus jamais, là. Il y en aura peut-être d'autres, mais on dirait que j'ai besoin dans la vie de toujours sentir que je m'améliore puis que je progresse. Puis là, en refaisant sans arrêt le même style de vidéo où je plante ma caméra sur un trépied avec des jump cuts, avec de la musique qui coupe, des gros plans, on dirait que la recette, je la connais tellement par cœur que ça me motive plus de faire ce genre de contenu-là. Puis c'est peut-être temporaire, c'est peut-être un appétit qui va revenir, mais j'avais besoin de faire cette pause-là parce que ça me tentait pas de faire semblant d'avoir du fun, de faire mes vidéos. Les dernières vidéos que j'ai faites, dont j'étais vraiment fier, c'était ma vidéo avec Manon Massé parce que c'était vraiment excitant puis je suis vraiment content de comment ça a été reçu. Puis ça me permettait d'aborder des sujets politiques plus sérieux, mais en ayant quand même le côté le fun. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Puis il y a eu toute ma semaine LGBT où je sentais que mes vidéos servaient à quelque chose. Puis aussi, il y a ma vidéo où j'ai fait Fierté Montréal, où j'étais costumé en drague, tout ça, où j'étais vraiment excité de faire ce contenu-là parce que c'est un contenu plus peaufiné. J'avais un caméraman, c'était filmé sur plusieurs jours. J'avais l'impression d'avoir un petit peu upgradé ma qualité de production. Fait que ça, c'est vraiment les dernières vidéos que j'ai faites qui me tentaient. Puis, j'ai comme pas trouvé l'idée ou la formule ou la façon de faire pour continuer d'avoir cette impression-là de tout le temps m'améliorer puis de vous proposer des vidéos qui sont à la hauteur puis c'est comme si l'espèce de pression d'arriver avec des vidéos où je me suis dépassé, ça m'a un peu paralysé dans
les derniers mois. Puis au lieu de presser le citron, puis faire des vidéos forcées, puis petit à petit réduire un peu l'intérêt que vous pourriez avoir envers mes vidéos, puis faire finalement PL, il se renouvelle pas, c'est tout le temps la même affaire, ou ça paraît que ça ne tente pas de faire des vidéos. On dirait que j'ai eu envie de prendre une pause, un peu de recul, puis un peu sauver l'impression que vous avez de moi. C'est peut-être un peu égoïste, là, dit comme ça, mais on dirait qu'au lieu de me brûler en faisant des vidéos, puis voir mes vues dégringoler, puis finalement être découragé parce que mes vidéos sont moins bonnes, les vues dégringolent, ma prochaine vidéo va être encore moins bonne, mon attitude va être moins bonne, on dirait que ma réaction, ça a été de prendre une pause. Puis l'autre truc par rapport à cette pause-là, et ça, je vais le dire extrêmement franchement parce que c'est exactement le fond de ma pensée. Je suis tanné de parler de moi. Je vais prendre une gorgée de thé là-dessus. Je suis tanné de m'entendre parler de mes chats, de ma vie, de ma maison. Je suis tanné de me voir. Je suis tanné de me voir faire des erreurs de français. Je suis tanné de me prendre en photo. Je suis tanné de mettre des filtres sur ma face. Je suis tanné de m'entendre. Je suis tanné de ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé trop de temps avec moi-même à faire mes montages depuis 4 ans et demi, puis à mettre des vidéos quotidiennement, puis à parler de moi, ci, moi, ça, regardez-moi en vacances, regardez-moi dans ma nouvelle maison, regardez-moi vivre, regardez-moi avec ma mère, regardez-moi tout ce qui m'arrive. On dirait que moi, je suis arrivé à un point où je suis tanné de m'entendre parler de moi. Je ne sais pas si ça fait ça à d'autres YouTubers, mais c'est comme si là, j'avais eu assez d'attention. Là. J'en ai pas besoin de plus. J'ai envie d'avoir de l'attention pour les bonnes raisons. J'ai envie d'avoir de l'attention parce que ma vidéo est bonne, parce qu'il y a de la créativité, parce que j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant. J'ai pas envie d'avoir de l'attention parce que j'ai de nouveaux vêtements, puis regardez donc ma photo comment elle est belle, puis regardez comment je suis photogénique, puis que j'ai un mode de vie lifestyle excitant, puis que regardez comment je suis chanceux de voyager, comme j'apprécie toutes ces choses-là. Mais on dirait que je suis tanné de m'entendre parler de ces affaires-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de demandes que d'offres que je peux donner à ce niveau-là. Cet automne, j'ai fait OD+, en direct à Musique Plus, puis à V, puis ça m'a tellement fait du bien de créer du contenu où je m'intéressais à quelque chose d'autre que moi, ma petite vie, ce qui se passe chez moi, mes humeurs, pourquoi est-ce que ces temps-ci je suis stressé, pourquoi ces temps-ci, blablabla. C'est super ironique de dire ça en faisant une autre vidéo où je suis en train de parler de mes sentiments, mais comme je disais au début, je fais cette vidéo-là vraiment parce que j'ai l'impression que vous méritez de savoir tout ça, parce que vous m'avez tellement supporté puis suivi dans les derniers mois qu'on dirait que je vous dois un peu les explications, mais si c'était juste de moi, je ne ferais pas cette vidéo-là pour parler de moi, mes petits oignons, ma vie. En ce moment, j'aurais bien plus envie de faire des vidéos excitantes et nouvelles, créatives, des choses que j'ai jamais faites, des vidéos que je vais être fier de montrer à mes amis, de regarder ça, qu'est-ce que j'ai fait, pas une 6e vidéo de friteuse où je suis excité de voir que mon chocolat il a fondu dans ma friteuse. Je ne sais pas comment l'expliquer, puis tu sais, je veux pas cracher sur tout ce que j'ai fait avant parce que j'avais ce sentiment de fierté-là à chacune des étapes, mais ça s'est égrené dans le processus, puis je veux retrouver cette flamme-là. Puis, la raison pourquoi je suis encore dans ma pause, puis je dis que je ne sais pas combien de temps ma pause va durer, puis si elle est terminée, puis tout ça, c'est que pour pouvoir passer au niveau où encore je vais être excité par mes vidéos, puis je vais avoir envie de les montrer, puis je vais avoir l'impression de m'être dépassé, j'ai l'impression que pour arriver à ça, j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans tout ce que moi je suis habitué de faire par moi-même. Si j'ai envie d'avoir une caméra, quelqu'un qui filme, je veux que ce soit quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui manque pas ses shots, qui a le tour pour mettre l'accent sur les petits détails que moi, mon œil n'a pas vu parce qu'à la base, je suis pas un caméraman. J'ai envie que mon son soit impeccable. J'ai envie que quand j'ai une idée, ce soit la meilleure possible parce que c'est des gens qui sont plus créatifs que moi qui m'ont aidé. J'ai envie de m'entourer de gens qui vont m'aider à vous proposer les meilleures vidéos possibles. Puis ça, j'ai de la difficulté à le faire dans le contexte de YouTube parce que une vidéo qui a un succès incroyable, le potentiel de revenus va être environ sur ma chaîne là, au Québec, va être en, disons, 500 $ à 1000 $, et ça, c'est dans le meilleur des scénarios. J'ai des vidéos qui ont 200 000 vues qui n'ont pas généré ça. Le contexte d'argent est comme
Ça a l'air vraiment comme si je chialais, là, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important. Pour donner une idée, 500$, ça peut paraître beaucoup pour le genre de vidéo que je suis en train de faire en ce moment où il n'y a rien de compliqué. Mais 500$, c'est moins que le minimum que l'Union des artistes peut payer un chroniqueur pour une émission de télévision. Je dis ça juste pour vous donner une idée de grandeur de combien ça coûte faire de la qualité puis faire des contenus qui sont qui vont me rendre fier. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai de la difficulté à assembler les morceaux pour pouvoir proposer des vidéos qui sont qualité télévision ou qui sont supérieures à ce que je peux faire tout seul avec mon trépied. Puis, une des raisons pourquoi c'est difficile de faire ça, puis ça a été vraiment mon casse-tête de l'automne d'essayer de mettre en place les choses, puis d'approcher des marques, puis d'essayer de travailler, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas comme un département YouTube ou à l'intérieur de... je suis tout seul, j'ai pas comme une compagnie qui travaille avec moi pour proposer des projets qui partent de mes idées puis qui vont aller chercher les marques pour pouvoir après ça payer l'équipe que ça prendrait pour les réaliser. On dirait que cette étape-là qui existe en télévision ou en radio ou ailleurs n'existe pas vraiment chez les YouTubeurs. Puis quand ça existe, c'est quand même très rare que ça fonctionne puis que ça aboutit sur un projet créatif qui est réussi. J'ai plus de demandent des marques pour embarquer dans leurs idées, dans leur campagne, dans leurs trucs saisonniers. De là, maintenant, on a une promotion sur notre produit. On aimerait ça faire une campagne qui met l'accent sur cette promotion-là. J'en ai fait beaucoup. J'ai aucun regret ou aucune campagne que j'ai faite que je dénigre ou que je regrette d'avoir fait. Au contraire, je pense que dans le processus, j'ai toujours vraiment respecté mes convictions puis aussi respecté le fait que j'ai envie que ce soit des bonnes vidéos au bout de la campagne. Mais on dirait qu'en ce moment, j'aimerais ça pouvoir m'installer puis prendre le temps de travailler avec des marques pour faire, disons, une série de 6 vidéos. Ou faire ça peut être moins, ça peut être genre 3 vidéos dans l'année, mais qu'on se dit qu'on travaille ensemble, pas juste pour une campagne là, faut que je fasse la vidéo vite, avec un brief, avec tous les messages que je dois passer dans la vidéo, puis qu'il n'y a rien là-dedans qui a rapport avec moi, mais il faut que ce soit exactement ça que je dise dedans, parce que c'est ça la campagne qui a été imaginée. J'ai comme envie de renverser la façon de travailler, puis de partir de mon idée, puis de voir comment on peut rejoindre les objectifs des marques. C'est très business ce que je suis en train d'expliquer, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression en ce moment que l'image que vous avez de moi est très sculptée par les campagnes qu'on me propose, parce que j'ai besoin d'avoir ces budgets-là pour pouvoir fonctionner puis upgrader la qualité de mes vidéos. Mais l'image qu'on est en train de sculpter de moi est toujours à partir des priorités des marques. Puis j'ai l'impression que moi, en tant que créateur puis ce que j'ai envie de proposer, il y a un filtre. J'arrive pas à proposer ce que j'ai vraiment envie de faire parce que je suis tout le temps en train de sécuriser le budget pour pouvoir avoir des monteurs puis pouvoir continuer de répondre aux demandes avec mon agence puis tout ça. Puis de l'autre côté, d'essayer de contenter les marques puis moi au milieu, d'essayer d'avoir ma chaîne exactement comme je la vois. En ce moment, je me sens squeezé là-dedans et je sens pas que j'arrive à proposer le contenu que je voudrais à 100%, même si je regrette pas puis comme je disais... je trouve que je me suis vraiment respecté dans le processus, puis pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai dû refuser une campagne parce que je voyais pas trop l'angle avec ce que j'ai envie de proposer sur ma chaîne. J'en refuse comme ça à tous les mois des campagnes avec des budgets qui étaient quasiment des fois une année de salaire quand j'étais étudiant. C'est pas facile de dire non à ces montants d'argent-là, mais j'ai vraiment pas envie de me diluer, puis je veux surtout pas que l'image que vous avez de moi, qui est forgée à partir de vidéos de 10 minutes où il y a du montage, je veux pas que ce soit fait au travers du prisme de campagnes publicitaires dans lesquelles j'ai à peu près rien à voir jusqu'à temps qu'on pense à moi à la fin du processus. Fait que voilà pourquoi en ce moment je suis dans une pause. J'ai l'impression que là ça fait vraiment longtemps que je parle. J'essaie de voir le chrono sur ma caméra, mais j'avais juste envie de faire une mise au point parce que là je sens de la colère, je sens des ondes négatives et c'est ma résolution 2019 de m'entourer de positivité, de m'éloigner du jugement, des critiques, de pas me gêner pour masquer des commentaires qui minent mon moral, puis du monde qui sont juste des petits gossants dans les commentaires. Je me gêne peu pour les bloquer. On dirait que je suis dans un processus de qualité et pas de quantité.
Alors, si vous avez envie de venir me gosser sur des affaires dans les commentaires, choisissez une autre chaîne parce que je tomberai pas là-dedans cette année. Mais j'avais quand même envie de faire cette mise au point, vous expliquer, être complètement transparent avec vous. Ça se peut que ça me coûte des projets, mais en même temps, c'est ça. Ma relation que j'ai avec vous vaut plus que ça. Et je tiens à un peu... Je veux pas mettre les pendules à l'heure, ça sonne tellement comme si l'heure était grave. Il n'y a rien de grave. Mais j'avais envie d'être 100% honnête, 100% transparent avec vous, puis vous expliquer pourquoi. Il y a eu cette petite pause, cette vidéo pas prévue de cette façon-là. Si vous avez envie d'écrire quelque chose dans les commentaires, écrivez-le. Soyez gentils. Je suis un peu tanné des gens qui veulent tout le temps comme me donner leur opinion sur mes choix de vie, puis me dire comment je devrais être, puis comment je devrais pas être, puis... mon Dieu, soyez pas trop lourds, s'il vous plaît, dans les commentaires. Restez abonnés, mais surtout, allez vous abonner à ma chaîne de vlog, puis à ma chaîne, bonne chance avec ça, les podcasts, parce que ça, je le sais déjà, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça va revenir, parce que le podcast, c'est pour moi... en ce moment, le format qui m'amuse le plus. Allez vous abonner à mon podcast. Il est aussi rendu sur Spotify. Et ça, je sais que ça va revenir parce que les premiers invités sont déjà bookés et on recommence ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'était mon petit hot tea. Puis c'est ça. Soyez heureux et arrêtez de me dire que je vous ai abandonné, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça me fait de la peine. OK, salut. Oh.